Est-ce que ton esprit continue de réfléchir même quand il n'y a plus rien à régler? Tu repenses à ce que tu as dit. Tu analyses ce que les autres ont voulu dire. Tu anticipes ce qui pourrait arriver. Et parfois, ton esprit ne semble jamais vraiment s'arrêter. Certaines personnes pensent que réfléchir beaucoup est une qualité. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Parce qu'à force d'analyser, d'anticiper et de prévoir, ton esprit peut rester en vigilance permanente. Et ce qui rend cela encore plus difficile à percevoir, c'est que ce fonctionnement est souvent valorisé. On dit que tu es quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui analyse bien les situations, quelqu'un qui prévoit les choses à l'avance. Alors, pendant longtemps, tu peux croire que ce fonctionnement est simplement une force. Mais avec le temps, ce fonctionnement peut devenir épuisant. Une sensation que ton esprit ne s'arrête jamais complètement, même dans les moments où il n'y a rien d'urgent, même quand la journée est terminée, même quand ton corps voudrait simplement se reposer. Et à ce moment, on commence à se poser les questions suivantes. Pourquoi mon esprit continue de tourner même quand tout est terminé? Pourquoi certaines situations restent dans ma tête pendant des heures, parfois même pendant des jours? Dans cette vidéo, on va explorer ce qui se passe derrière ce mécanisme. Pas pour essayer d'arrêter tes pensées par la force, mais pour éclairer pourquoi ton cerveau analyse autant. Parce que quand tu mets en lumière ce qui se passe derrière ce mécanisme, ta façon de réagir commence déjà à prendre une autre direction. Ton cerveau est programmé pour une chose très simple, éviter les problèmes. Alors, il analyse, il imagine différents scénarios. Il cherche à prévoir ce qui pourrait arriver. À la base, c'est un mécanisme de protection. Et ce mécanisme est beaucoup plus automatique que tu ne le crois. Ton cerveau ne cherche pas seulement à réfléchir. Il cherche surtout à anticiper ce qui pourrait arriver. Alors, il pose des scénarios. Et si cette situation se reproduit? Et si quelque chose m'échappe? Et si je n'ai pas vu un détail important? Pour ton cerveau, analyser devient une façon de se préparer à l'avance. Le problème, c'est que cette anticipation peut continuer même quand il n'y a rien à régler dans l'instant. Et la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que ce fonctionnement peut te sembler naturel. Ton esprit reste actif, il cherche des explications, il essaie de relier les éléments entre eux. Et petit à petit, ton cerveau reste en alerte bien plus longtemps que nécessaire. Quand une situation est incertaine, ton esprit essaie de comprendre davantage. Parce que comprendre donne l'impression de reprendre le contrôle. Mais parfois, plus tu essaies de comprendre, plus ton esprit crée de nouvelles questions. Et c'est à ce moment que l'esprit s'active davantage. Ton mental cherche naturellement à combler les zones sans réponse. Il essaie de remettre les éléments en ordre. Il revisite ce qui s'est passé. Il tente de voir s'il y a quelque chose qui lui échappe. Parce que pour ton cerveau, rester dans l'incertitude peut créer une tension. Alors il continue de chercher, non pas forcément pour résoudre quelque chose immédiatement, mais pour retrouver un sentiment de sécurité. Et le problème, c'est que certaines questions ne donnent jamais toutes les réponses. Et c'est souvent à partir de là qu'une confusion commence à s'installer. Beaucoup de personnes pensent que réfléchir longtemps aide à trouver la solution. Mais parfois, réfléchir devient une manière de tout tenter, de tout contrôler. Et c'est là que la plupart des gens ne réalisent pas
ce qui est vraiment en train de se passer dans leur esprit. Alors l'esprit recommence. Il analyse encore, il repasse la situation dans tous les sens. Et pendant ce temps, ton attention reste accrochée à la situation. Une partie de ton esprit continue d'y revenir, même quand tu passes à autre chose, même quand la journée avance. Et petit à petit, ton énergie mentale reste dispersée dans plusieurs directions. C'est souvent comme ça que la surcharge mentale commence à s'installer. Et à ce moment, tu peux commencer à ressentir ce que cette agitation crée en toi. Parce que le problème, ce ne sont pas seulement les pensées. À force de réfléchir sans arrêt, ton corps reste en tension, ton esprit se fatigue et il devient plus difficile de se reposer, même quand tout semble calme autour de toi. Et parfois, tu peux même avoir l'impression que ton esprit continue de fonctionner, alors que ton corps, lui, voudrait simplement ralentir, comme si une partie de toi cherchait encore des réponses, pendant qu'une autre essaie seulement de retrouver un peu de calme. Et parfois, cette tension intérieure peut se manifester par des migraines, par de la frustration, par de l'irritabilité, par une forme d'insatisfaction difficile à expliquer ou même par de la colère. Et c'est souvent là que l'esprit essaie de trouver une explication à tout ça. Et c'est souvent là qu'on passe à côté de ce qui se joue vraiment en nous. On pense que le problème est de trop réfléchir, mais bien souvent, ce qui maintient les pensées en mouvement, c'est le besoin de tout comprendre. Et tant qu'on essaie de chercher cette réponse, il continue de tourner, comme si ton esprit refusait encore de lâcher la situation. Et c'est souvent à cet instant que tu peux essayer quelque chose de différent. La prochaine fois que ton esprit commencera à analyser une situation encore et encore, est-ce que tu pourras simplement t'arrêter un instant et remarquer ce que ton esprit essaie encore de résoudre? Et si ces partages t'aident à comprendre un peu mieux ton fonctionnement intérieur, tu peux aussi t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et merci de ta présence. On se dit à bientôt.